bien la peine de demander d'arriver à l'heure. Je te signale au passage que ça fait depuis 1 heure qu'on essaye de se mettre d'accord sur une camp pour cet été. Bon, ça va, je m'excuse 1000 fois, mais j'ai été retardé pour un problème personnel. Qu'est-ce que vous voulez, moi aussi, il peut m'arriver quelques années. Ce qui explique ce retard. Ceci dit, que le premier d'entre vous qui n'a jamais été en retard, ne serait-ce qu'une seule fois dans sa vie, que celui-là jette la première pierre. Amen, mes frères, on a compris l'évangile selon Saint Jean-Claude. Ok, bon, on en reste là. Hein. Alors voilà, pour en rester là, on en reste là. On va voir s'ils ont réussi à se mettre d'accord pour une camp pour cet été, là. Comme tu dois t'en douter, ces messieurs papotent, se disputent, font des mots à l'occasion, bref, aucun progrès. Pour me faire des remarques, les gars, vous manquez pas d'idées. En attendant, si ça continue comme ça, il y a des groupes qui sont en train de choisir des camps de qualité. Et nous, si ça continue exactement de la même manière, on va se retrouver avec des coins vraiment, pardonnez-moi l'expression, pourris. C'est-à-dire point d'eau à plusieurs kilomètres, terrain rocailleux, en plein soleil, bref, l'idéal pour faire un camp. Alors, ou vous prenez une décision cet après-midi par Cizel, ou les chefs, eh bien, décideront à votre place. Et la démocratie scout alors, on doit délibérer ensemble en conseil du rocher comme il se doit, pas que les chefs. Ah non, la démocratie, oui, la pagaille, non. Alors, ou vous faites un effort cet après-midi par Cizel, ou les chefs, c'est clair, tranchant. Ceci étant, si vous avancez cet après-midi, eh bien, on procédera à un vote démocratique. D'accord, si les principes démocratiques sont respectés. Ok. Allez, les cisailliers au boulot, vous appelez vos cigales. Allez, ok. Les loups, amenez-vous. Les Yankees par ici. Les Indiana. Les Rangers. Strict. Cédric, je te manquais la tisane, je cherche notre doc à la clé. Je peux venir avec toi? Non, non, c'est pas la peine. Tu n'oublies pas que t'es mon adjoint quand je suis pas là, c'est toi qui me remplace. Allez, ok, je te fais confiance. Chef, Sois gentil, Jean-Claude, qu'est-ce qu'il y a? est-ce que je peux aller à la crypte chercher d'autres archives pour le camp? On aura plus de choix. Non, c'est pas la peine, il y a largement de quoi faire ici, ok? Je vous ai donné, je sais pas combien, 20 dossiers, donc, pas plaisanter, vous avez largement de quoi faire. Allez, rejoins ta vie. D'accord. Si tu me laisses pas y aller, je dirai à tout le monde pourquoi tu es en retard aujourd'hui. Et comment tu peux savoir ça, toi? Je le sais, voilà tout. Alors, file, et tu passes pas l'après-midi, d'accord? Allez. Alors, que vous voulez prendre? Non, rien du tout. Dis-moi, au fait, Jean-Christophe, cet après-midi, vous avez passé? Non? Ça, C'est pas grave. Pourquoi pas aller sur Marne? C'est pas mal, c'est joli, et puis en plus il y a la Marne, et j'ai une maison de campagne, alors ça permet pas mal de choses. Non, 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 non. Oh non, on est déjà y allé plusieurs fois là-bas. C'est vrai, en été, ça doit être une aventure. Alors pour vivre ça, il faut un endroit où on n'a encore jamais été. Oui, mais où? On pourrait pas me donner un petit coup de main. C'est des souvenirs à faire. Merci quand même.
Mais c'est vraiment tout ça. Allez, petit loup, sors du goûter. En espérant cette fois au moins que par Cisaine, vous êtes mis d'accord sur un lieu de camp, hein. Pour nous, c'est du sérieux. Cette fois-ci, pour nous, c'est du sérieux. Et personne ne peut avoir trouvé mieux. Eh, y a pas que vous qui avez trouvé. Nous aussi, on a trouvé, c'est du sérieux, hein. Avec forêt à 3000 hectares, lac baignade surveillé. Ok, goûte-toi. C'est pas vrai. Cyril, non mais c'est une blague ou quoi? Non mais t'as vu dans quel état tu te trouves, hein? Il est tellement bête qu'il s'est baigné, il a gardé ses affaires. Ouais, goûtons, on verra ça ensuite après, Cyril. Et Franck, où il est passé? Ah c'est vrai, j'avais oublié celui-là. Je peux aller le chercher? Non, d'accord, bon, j'y vais. Pierre-Yves, Ouais. tu feras la distribution des bichocos, là. D'accord, mais je prends le pourcentage. Et Anthony, distribution de boissons. Quoi, encore moi? C'est moi, je suis la bonne à tout faire. Mais non, c'est pas la mer à boire. Allez. Ah, allez! Ouais! Ah, quand même, Jean-Christophe, là-haut. J'ai des espoirs de te revoir. Je me raconte pas que tu étais en retard, là. Ah, excuse-moi, mais j'étais pris par les résultats de mes examens. Enfin, pour le camp, t'as du nouveau? Tu parles, aucune avancée, toujours pareil. Ça discute. Ouais, enfin, je bref. propose, j'ai quelque chose qui peut les intéresser. Ah, alors là, mon vieux, tu commences à m'intéresser. Parce que tout à l'heure, ils m'ont pas retenu. Ouais, ils vont venir, oui. Attendez pour tes beaux yeux, ça fait 4 fois qu'on y va, alors pour cette essai de surface, voilà. Tu qu'ils te disent, mais mes beaux yeux, ils te disent merde. Voilà, restons calmes. Jean-Christophe a une proposition à se faire, là, il est en train avec nous. Et je vous demande... Bravo le chef, toujours en avance. J'ai en effet une proposition à vous faire, mais pour ça, il faut d'abord m'écouter. Pas mal une simple bougie. Qu'est-ce que vous avez fait pour arrêter ça? À moins que je ne pas moi-même de quoi me guérir. Allez, attends, tu vas. Avec de la cire fondue, ça sera parfait. Archives du Père François, interdiction d'accès. Il devrait savoir que l'interdit est toujours tentant. Quelle chance! Grâce à cette humidité, c'était une chance. Maria 1950, le jeudi de l'Ascension, 27 mai, cet oratoire est dédié à Notre-Dame, Reine de la Paix. A été béni et inauguré par Monseigneur le chanoine Emmanuel Marie Petit, curé de Saint-Denis.
disparu. S'agit-il d'un film, d'une mauvaise blague ou d'une réelle disparition? La plus grande confusion règne au camp. Les chefs paraissent très préoccupés. Cependant, une chasse-avance était prévue. Elle devait s'appeler Opération Lucifer. Grâce à toi qu'on y va. Brad, ton super qui est à trouver un grip. Tu vas voir au local en train de alors, ça te revient? Évidemment, ça me revient. On va participer. Est-ce que j'ai parlé d'un journal? Mais quel journal tu parles? Est-ce que tu serais pas loi par hasard? Non, non, tu fâches pas. C'est juste une plaisanterie. Il n'y a jamais eu de journal dans cette archive. Ah ça oui, pour l'avoir rêvé, tu l'as rêvé. C'est merveilleux. Aujourd'hui, bébé a dit son premier mot. Papa. Ah bon? Et où s'est passé cet événement? Au fond devant la cage aux gorilles. Je peux répéter la fin, s'il te plaît? Alors ça, le jour où tu comprendras l'histoire, les poules auront les dents. Allez, pas de celle-là. Bon d'accord, laisse bête. Trop tard. Comme d'habitude. Pour faire attention, ma levée, garde tes postillons. Oh d'accord, mais elle était super, c'est la dernière de Pif. J'ai autre chose que d'écouter les blagues à la Pif. Les autres lectures, moi.
gars, vous y arrivez? Non. Allez, courage, c'est très loin. Allez, allez. Quand tu veux, on a besoin de toi pour monter les tentes. Excuse-moi, je crois apercevoir quelqu'un. Un deuil, peut-être. De toute façon, les chiens ne tarderont pas à nous faire le coup. Oui, peut-être. C'est l'histoire d'un chauffeur de camion-citerne qui rencontre d'autres chauffeurs. Moi, je conduis comme un dieu. Jamais d'accident. Et l'autre lui répond, dommage, un chauffeur qui brille dans un camion-citerne. À mon avis, cette tente est mal montée. On aurait dû placer l'entrée de l'autre côté, c'était plus logique. C'est ça. En attendant, si tu nous aidais, ça ne serait pas plus mal. Parce que, pour critiquer, qui est le premier, ou travailler, le dernier. Et en fait, c'est ça qui vient monter toi. Non, mais dis donc, qui t'a permis de telles remarques? Tu n'as pas le droit, idiot. Oh, je suis confus. Idiot. Mais je te jure, le petit gars, ça va plus t'en est là. C'est des pieds, t'aurais pu faire attention. Dommage. Oh, t'aurais pu faire attention. Décidément, il n'y a rien à faire, tu ne penses qu'à bouffer. Et alors, il faut bien vivre, hein. On va couper le bois, on est tous bien d'accord. Hein. On ne va pas faire n'importe quoi avec le matériel, les scies, tout ce que vous avez. Hein. On respecte la nature, surtout quand on est scout. C'est pas vous que je l'apprendrai. Thomas, comme les autres. Hein. On ne fait pas l'imbécile avec le matériel. De toute façon, la nature, vous la respectez, vous savez comment il faut faire. Hein. D'ailleurs, n'oubliez jamais notre devise de corps.
Ça veut dire ce que ça veut dire. Et du reste, celui qui fait l'imbécile, qui fait le con, et je l'ai dit, celui-là rentre au camp avant tout le monde. Et en plus, sera privé de dessert. Eh les gars, vous serez privé de dessert. La si, la sol, vous serez privé de dessert. J'espère que vous serez aussi en cœur avec vous aussi. Allez. On va pas finir la journée, hein. Allez. Allez, comme d'habitude les derniers là. Allez, Cédric là, Thierry. Tu viens? Oui, j'arrive. D'ailleurs, quelqu'un consommait ça m'a gagné du temps. Tu passes 2 heures pour couper tes bras. Et t'aurais pas suivi un bouchon non plus pour le temps? C'est intéressant pour un prochain temps. Mais tu es complètement fou, toi. Tu vas pas me faire croire que tu peux pas te faire une lafie. Je ne lafie pas, moi. T'as voulu rien foutre, c'est tout. C'est juste que bidon comme d'habitude. Mais enfin, t'es aveugle ou quoi? Tu l'as pas vu? Les dents de l'assiette est abîmée. Je ne pouvais pas m'en servir. Ah, d'accord. La prochaine fois, tu vas voir le dentiste pour une dent. On aurait dû faire le signature du corps. J'imagine si en pleine nuit j'avais envie de chier, ça me pense pas trop de nous. Mais tu n'y penses pas. Plus près du camp, ça risquait de sentir mauvais. Vous avez entendu? Mais quoi? On aurait dit un bout de branche cassée. Toi, Franck, je te parie que tu prépares quelque chose avec les chefs. Si tu crois que je vais marcher... Qu'est-ce que vous diriez d'une chasse à l'homme? L'anneau a qu'à disparaître et ils y vont du feu s'il fait ça discrètement. Oui, d'accord, mais il faut faire gaffe. Hein. En pleine nuit, en pleine forêt, c'est pas évident pour une chasse à l'homme. Hein. Ouais, pas évident. Si on les laisse en cisaille, il n'y aura pas de problème. Si on laisse bien groupés, il n'y aura pas de problème. Et qui disparaît au fait? Écoute, Jean-Christophe, après tout, c'est ton idée, hein? Pourquoi pas toi? Non, mais moi, toi. Ouais, bah moi, ça me dérange pas, il n'y a pas de problème. Et puis comme ça, c'est parfait, parce que vois-tu, si Louveteau ne croit pas à ta disparition, ils pourront toujours croire que tu t'es paumé, non? Quel salaud. Bon, allez, ok, ça marche? Bon, bah ça marche. Allez. Allez, top là. Je te crois d'une vraie réussite. Vous pouvez pas? Ouais, pas mal, comme dirait le père d'Oise, il vient de réaliser un véritable acte de foi. Oh, tu crois? Moi, pendant ce temps, c'est un moment que je passe. Et en fait, dans combien de temps on mange? Tu devrais savoir que la foi nourrit plus son âme que son ventre. Bravo là, Thierry, c'est joliment dit, superbe. Bien dit. Et votre offre est une vraie réussite. Beau travail, bel ouvrage. Si on pouvait en dire autant de toutes les installations, ce serait parfait. Bien. Et en attendant, rassure-toi pour ton ventre, tu vas aller pouvoir préparer le repas là. Allez, tout de suite, vas-y. D'accord, ça marche. Oui, mais vu l'heure qu'il est, ça court, hein, dépêche-toi. Bien, pour tous les autres là. Eh bien, vous allez préparer donc la veillée, vous allez me chercher tous du bois, parce qu'il en faut le maximum. Ah non, je proteste. Je refuse cette corvée supplémentaire. Je ne suis pas un esclave. Moi aussi, je suis fatigué. Mais parfois, dans un village scout, faut savoir faire un effort de plus, même fatigué. Moi, j'ai envie d'une super veillée. Que tous ceux qui veulent un super feu de camp me suivent. Ouais. Bon, ben, j'ai pas rien à rajouter.
Si, quand même, il ne devrait pas arriver à le voir. Il faut leur mettre un truc pour qu'ils se repèrent. Ah bah là, c'est bon. Ouais, on va mettre ça là. Allez, hop. Bon, le dernier. Bon, on va le mettre ça là-bas. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ils m'ont quand même pas suivi. Non, ils peuvent pas. C'est quand même bien d'être cuistot. Ça nous évite les corvées de bois, de vaisselle. Et en plus, on peut goûter autant qu'on veut. Non, moi je fais ça uniquement par plaisir. Je m'en verrais bien faire mon métier. J'ouvrirai un restaurant. Puis ensuite, je ferai fortune. J'ouvrirai un hôtel. Puis 2. Puis 3, pourquoi pas. Eh, si on faisait l'équipe, on pourrait travailler ensemble. Là, on ferait 50-50. Ok, tape là. Reste qu'il nous faudra trouver des finances. Je suis pas un problème, il n'y a qu'à emprunter à une banque. Hein. Non mais t'es fou quoi? Comme dit mon vieux, vu les intérêts que prennent les banques, il faudra non pas travailler pour rembourser l'emprunt, mais plutôt pour rembourser les intérêts. Non, laisse tomber, il vaut encore mieux avec une banque. Oui c'est vrai, après tout on risque que la prison. Eh là au moins ça ne nous coûte rien. Sauf peut-être la liberté. Non, vaut mieux trouver autre chose. Oui ça c'est vrai, vaut mieux trouver autre chose. Hein. Bénissez ce repas qui nous préparé et montrez du pain à ceux qui n'ont pas. Voilà, voilà! Allez! Moi je vous dis! Je précise que Patricia, quand on parle de ça, on va voir qu'on va chez son marathon, ils vont bien être bien, C'est l'histoire d'Edouard qui fait son baptême de l'air. Puis, le chauffeur il dit, c'est drôle, il y a un bruit du moteur. Puis, Edouard il répond, c'est pas le moteur, c'est mes dents. Cherchez Jean-Christophe pour la chasse à l'homme. Ah non, pas ce soir vous êtes trop crevés. Ce soir on fait une baguette calme et Jean-Claude va vous raconter une super histoire. vous allez voir. Non, 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 on ne discute pas les décisions des chefs. Hein. Bon, on a décidé de faire la chasse à l'homme demain soir. Ce soir, on vous raconte une histoire. C'est vendredi 13 et vous ne serez pas déçus, ça je vous le garantis. Ouais, génial, vous l'avez déjà raconté l'année dernière. Vous n'allez pas endormir de l'année. Non, non, je vous rassure, vous dormirez très bien ce soir. Simplement, j'espère vous procurer quelques émotions. Dans ces conditions, ça va. Hein. Et voilà, très bien, puisqu'on est d'accord. Bon, ceux qui sont de vaisselle, vous partez de suite. Les autres, eh bien, le bois pour la veillée, on en aura besoin. Allez, au boulot. Qu'est-ce que tu veux? Eh, Jean-Christophe, faudra peut-être y penser, hein. Jean-Christophe, t'inquiète pas, quand il verra qu'on s'occupe pas de lui, il finira par rentrer, d'accord? Juste pour un jeu. Si toutefois c'est une chauffeur, il le fait bien jeu. Et toujours là. Bien, près de 30 ans après, dans ce même camp de Crystal Lake, eh bien, toute une équipe d'animateurs et d'animatrices, ils étaient 8 au total, eh bien tous, à l'exception de Jessica, seront massacrés par ce terrible, par la terrible vengeance de cette mère. Malheureusement pour elle, mais heureusement pour Jessica, elle sera décapitée dans un réflexe sauveur. Jessica, prise de panique, eh bien, doit s'enfuir. Alors, elle embarque dans une petite embarcation
sur ce lac où il y a déjà 30 ans, un drame s'était déroulé avec ce petit Jason qui avait disparu, oui. Elle est là, prise de panique, de peur. Mais la nuit, elle, commence à partir. Alors elle s'assoupit dans cette barque et s'endort. Le lendemain matin, Jessica, à peine remise de ses émotions, se souvient encore de ce terrible cauchemar qu'elle a vécu cette nuit-là, au camp de Crystal Lake, où elle était monitrice. Comment pourrait-elle oublier un tel cauchemar, une telle nuit? Pas dormir après l'histoire de Jean-Claude. C'est pas l'histoire de Jean-Claude qui m'inquiète. C'est plutôt la disparition de Jean-Christophe. Mais t'as pas encore compris qu'il ne s'agissait que d'un jeu. C'est pour la chasse à l'homme de demain soir. C'est pour toi évident. Justement, réfléchis un peu. Si c'est pour la chasse à l'homme de demain, quel intérêt de se cacher aujourd'hui? Demain, on y verra plus clair. Avec la lumière du jour, c'est sûr, on aura plus de chances de le retrouver. Et si j'éteins, tu vois plus clair? Moi, je vous avoue, je commence réellement à me poser des questions. C'est quand même pas dans son style de nous faire un coup comme ça. Moi qui ne le fasse exprès pour rendre la chasse plus crédible. Il doit bien se rendre compte qu'on ne s'occupe pas de lui. Enfin, faudrait qu'on fasse quelque chose quand même, qu'on aille le chercher ou qu'on appelle les flics. Pour les flics, c'est quand même un peu trop tôt. Non, ce qui est sûr, c'est qu'il faut partir à sa recherche. En sachant que l'un de nous trois doit rester ici. Ah non, moi je reste pas là avec les gosses, moi je vais le chercher. Hein. Reste pas là non plus. Hein. Bon, d'accord, j'ai compris. Je reste ici. Vous y allez, mais si demain vous n'avez rien trouvé, si cette nuit ça ne donne rien, bien demain on n'aura pas le choix. Il faudra prévenir les flics. Dis, ça fait quand même pas mal de temps qu'on est là. Moi j'ai un peu les boules, c'est pas qu'on rentre. Hein. Mais t'aimes pas la symphonie en brillant majeur? C'est trop drôle, mais je sais pas si ça va vraiment faire avancer les choses. Non, allez, je crois que le mieux c'est qu'on se sépare. Je pars par là et toi tu pars par là et si tu le trouves, c'est plus simple. Ok, mais pas longtemps. Hein. Mais t'inquiète. C'est toi, Jean-Christophe? Arrête les conneries, sors. Céline? Arrête de gueuler, tu vas réveiller les gamins. Céline? Allez, Jean-Christophe. Ça chier. Allez, Céline, déconne pas. Hein.
Ok. Je sais pas moi. Alors vous avez trouvé quelque chose? Non, rien et vous? Comme vous, c'est un point qui peut réellement disparu. À mon avis, ils ont dû aller plus loin. Oui, évidemment, s'ils ne sont pas là, c'est qu'ils sont plus loin. Ça, c'est sûr. Les gagas! Non, Didi, non, Didi! Trop tard! Le dernier stade, Cavicias! Ouais! Et... J'y peux rien, s'il m'a pas écouté, je pouvais pas être derrière lui tout le temps. Non, vous avez pourtant dit, chaque tisonnier est responsable de sa tisane. Donc voilà, avec 3 shots, il y a un loup en moins. Mais où est-ce que tu vas? Il ne s'agit que d'un jeu. Non, justement, le jeu est terminé. Ils ont réellement... Alors les gars, qu'est-ce que vous faites? C'est pas dur de me trouver. C'était juste une blague. Alors toi, mon garçon, t'as tout gagné, hein? Vaisselle, matin et soir pour la durée du temps. Bon, ça suffit. Bon, on va aller tout de suite manger. Ouais, super, à la bouffe. Bon, d'accord. Et cet après-midi, pour vous changer les idées, qu'est-ce que vous diriez d'un foot et d'une tech? Ouais. Bon, très bien, allez, à table. Ils sont debout, allez-y. Maintenant, tu peux nous le dire où ils sont. Mais non, ils ne sont pas où ils sont. Mais ils le savent, c'est évident. Bon, allez, allez, manger. Faut que tu pas d'humeur. Quand même plus faire gaffe, je te jure, quel idiot tomber dans l'arbre toi aussi. T'as dit, Florent peut rester avec moi, j'ai pas envie de m'emmerder tout seul. Allez, sois sympa. Bon, d'accord, mais vous faites pas les imbéciles, hein. Vous restez bien au camp, hein. Inutile d'allonger, elle est disparue. D'accord? Je vous fais confiance, hein. D'accord. Pas de blague, hein. Bon, je vous laisse parce que les autres sont déjà partis, il faut que je les rejoigne. Allez, à tout à l'heure. Et 20 heures pour finir. Et moi, je t'éclate cet après-midi. C'est normal. T'as un cul gros comme mes maisons. Et tu m'écoutes ou tu planes? Qu'est-ce que tu dirais de venir jouer avec moi avec la voiture de Jean-Christophe? Mais on n'aime pas les clés. Moi, les clés, je sais où elles sont. Et en plus, j'ai déjà appris à conduire sur le genou de mon père. Mais t'es fou et ton genou. Mon genou, c'est de la connerie. Je les ai fait marcher. On risque de se faire engueuler si nos parents viennent à être au courant. Oh, Seigneur Jésus, faites que la voiture démarre. De savoir conduire. Bon, t'inquiète pas, comme je te l'ai dit, j'ai appris sur le genou de mon père. Alors, d'abord, j'enlève le frein à main, si je me souviens bien. Attends, j'ai même ma ceinture. C'est obligatoire. C'est ridicule, la vitesse où on va aller, c'est vraiment pas la peine. Bon. Ensuite, je mets la clé de contact. J'appuie sur l'embrayage et je mets la première. Qu'est-ce que tu dirais si je passais à la seconde? Fais gaffe, Coco, quand même. Mais c'est facile, il suffit de suivre les traits. Mais fais attention, Trop tard. Hé les gars, regardez la voiture de Lucé. Mais elle fume. Il a dû aviser sur le rosé, c'est pas sérieux pour son retour. Oh, c'est pas vrai, ils m'ont pas fait ça. Allez voir ça plus près. C'est pas vrai.
Allez, sortez de là, tout de suite. Ouais, vous êtes punis jusqu'à la fin du temps. Des conneries comme ça, ne tolère pas. Bon, pour tous les autres, vous allez me chercher du bois, là, tout de suite pour la veiller. Et on discute pas, je suis pas d'humeur, hein. C'est pour avoir une bagnole qui en l'air en plus. Dépêchez-vous, nom de Dieu. On peut t'aider? On peut t'aider, elle est bien bonne celle-là. C'est une bagnole foutue en l'air. On va me chercher la trousse à outils, grouillez. On est vraiment désolé. Tu parles, désolé, après c'est facile, oui. Désolé, s'en foutrait des désolés, moi. Oh, si j'avais pu passer à seconde, vraiment. T'as bien passé la première, non? Bah oui. Bah c'est la même chose, en deuxième. Pas plus compliqué. Il suffit de faire la même chose qu'en première. Bon, viens, je vais te montrer. C'est pas très prudent de continuer. Le chef a bien resté en roue. Mais si on reste en roue pendant qu'une chose est retrouvée. Mais qu'est-ce qui te dit qu'ils auraient le droit disparu? Si tu avais vu à toutes les heures ce matin, t'aurais vite compris qu'il ne s'agit qu'il d'un jeu. Un chef passe encore, mais 3 c'est vraiment trop. J'ai l'intention de découvrir avec ou sans toi. Allez, entrons. La mise des sont tombés. On est loin du camp, et en plus on n'a rien trouvé. Peut-être pas. Viens voir ça. C'est quoi? Un ancien message. Juillet 1954. Après. Cette piste n'est pas la bonne. Cherchez ailleurs. L'opération Lucifer. Mais quoi? Avec la disparition du chef, risque pour vous de quoi? J'ai un secret à te dire. Il faut que tu me jures que tu n'en parleras à personne. Jure-le-moi. Croix de bois, croix de fer, c'est jamais bien en faire. Grâce. Tu te souviens quand j'ai remonté l'archive de la clé? J'ai pas tout montré. J'ai gardé pour moi un journal de reportage de cette époque. Et dans ce journal, on parlait déjà de l'opération Lucifer. Mais c'est impossible. Je te jure que je te mens pas. Allons montrer ça au chef. Oui. Allons. Oh, regarde. C'est quoi encore? T'as vu pourquoi? On dirait qu'il porte une soutane. On va bien réfléchir. Je crois qu'il faut l'entrer. Il faut le suivre, parce que certainement on va apprendre quelque chose. Mais j'ai pas envie de le suivre. Pourquoi? T'as besoin de faire tes missions? Faut pas laisser tomber les chefs. Edouard, Céline et Jean-Christophe. Ne me déçois pas. J'ai besoin de toi. Bon, ça va, j'ai compris. Non, faut pas. Je savais que je pouvais compter sur toi. C'est un vrai copain. J'aime pas ce mec. C'est pas ta peine de continuer. Ça doit être ton repère, ta cage. Il faut en savoir plus. N'oublie pas, 3 chefs ont disparu. Ne me déçois pas. Tu galères, je me suis mis. Chut, tais-toi. C'est pas le moment de faire part de tes angoisses.
mais avant, allons voir sa plante de plus près. Il peut certainement nous apprendre quelque chose. T'es fou quoi, il se revient. Eh bien, on aura juste à l'étaler. Allez, viens. Alors, on n'y compte pas. D'accord, c'est ça qui te donne. Attends, j'arrive. Ça doit être son repère, ça cache. Tiens. Regardez quoi. C'est bizarre. Pas de nom, pas de naissance. Et encore 1991 pour la troisième fois. C'est pas possible. Non. Rien ne prouve que ça soit eux. Il faut qu'ils soient courageux. Pour l'instant, j'en sais rien. J'ai du mal à comprendre tout ça. J'ai l'impression de vivre un mauvais rêve. Un véritable cauchemar. Et pourtant, tout ceci paraît si réel. Allons vite prévenir la chef. Voilà. Dans lui. Pour l'instant, je préfère pas savoir. Allez, c'est bon, les petits travois. Attends. Écoute, lui, il va arriver. Lui, il sera en sécurité. Tu vas d'accord avec moi? Kirill, tu pourras me répondre quand je te parle. Kirill, bonsoir. C'est pas besoin de faire une mauvaise blague. Pas mal ce masque. Je l'ai trouvé dans le débarras, dans l'ancienne fête. Dis-moi, peut-être nous rejoindre, t'as passé tout l'après-midi ici. Et je te signale au passage que t'as absolument rien à faire ici, c'est absolument interdit, ça appartient à l'ancien curé de Saint-Dominique. D'accord? Allez, et tu pourrais m'écouter quand je te parle. Bon. Alors, c'est lui l'homme à la soutane, celui qui portait ce masque. Mais de quelle soutane tu parles? Tu m'en réponds. Écoute-moi, je t'en prie. Ce jour-là, une certaine disparition. Elles ont réellement lieu dans un camp en 1954, près de l'abbaye de la Trappe. Je ne sais pas comment, mais j'ai imaginé tout ça avec nous. Et c'était eux. Imaginez quoi, eux, c'était qui? Qu'est-ce que tu me racontes? Et qu'est-ce que c'est que ce journal? Qu'est-ce que c'est que ça? Mardi 9 juillet 54. Je ne sais pas à quoi tu veux en venir, mais enfin. En ce troisième jour, le doute n'est plus permis. Le dernier chef encore avec nous est convaincu des différentes disparitions. Le 3 des chefs et du scout Jean-Baptiste. Il a décidé de prévenir la gendarmerie. Nous partons de cet après-midi. J'avoue, mon inquiétude est grandissante. Tout ceci paraît si énorme, si terrifiant, que j'ai du mal encore à comprendre pourquoi. C'est le dernier acte du scout. Enfin, il a dû écrire d'autres choses, mais les pages ont été arrachées. Oui, tu as raison, mais... Ah non, pas tout à fait. J'aurais dû m'en douter. Réponse de l'énigme. Ce journal n'était qu'une histoire inventée par moi-même, scout reporter à la 38e. Tout ceci faisait partie de l'opération Lucifer, nom de code pour la super chasse, où on devait retrouver 3 chefs et un scout qui s'était finalement caché. Le scout reporter Jean-Baptiste, été 54.
Ah ben voilà, tout ceci n'était qu'un jeu, une mauvaise blague, ce journal en fait partie. J'étais si sûre, ça semblait si réel. C'est pas grave, tout le monde peut se tromper. Allez, en attendant, pour la torche, t'es pas trompé. Allez, prenons cette archive. Là où on a absolument rien trouvé d'intéressant, la vie de la trappe, pourquoi pas. Allez, viens. Et prenons cette torche. Allez, tout à fait réussi, je te félicite. Tu as bien mérité de la porter. Allez, viens. Attention quand même, mais tu as bien réussi. Il y a deux écritures dans ce journal. Cette dernière page que tu as lue n'a pas été écrite par le scout. Regarde bien. Mais qu'est-ce que tu délires encore? Je t'en prie, compas ces écritures. Tu as raison. Ce n'est pas du tout la même écriture. Quel intérêt? Mais pourquoi avoir fait ça? C'est évident, pour nous faire croire que ce n'était qu'un jeu, tandis que le scout reporter, lui, avait compris. Celui qui a rédigé ces dernières pages est sans doute le complice ou le responsable de cette disparition. J'en suis convaincu. Non, là tu vas peut-être un peu vite. Rien ne prouve que tout ce que tu dis soit vrai. Mais pour en savoir plus, vois-tu, l'abbaye de la Trappe pourrait certainement nous apprendre quelque chose. Pourquoi ne pas y retourner, hein? Non, pas ça. Allez, attends. Je vous dis attends. Écoutez, chantez l'âme qui palpite en eux, monte flamme légère, feu de camp, qui monte dans la plaine ou la terrière, monte encore et monte l'eau, monte encore et monte l'eau, feu de camp, qui monte. Autrefois j'étais traître, perfide et méchant, des blancs, la province des petits enfants, monte flamme légère, feu de camp, qui monte dans la plaine ou la terrière, monte encore et monte l'eau, monte encore et monte l'eau. Feu de camp qui monte, me tendit des embûches, l'enchanteur Merlin, m'enferma dans les bûches du grand bois voisin. Monte flamme légère, feu de camp qui monte dans la plaine ou la terrière, monte encore et monte l'eau, monte encore et monte l'eau. Feu de camp qui monte, depuis l'ange dévore tout autour de moi, de me voir près des blancs, on tremble d'effroi. Monte flamme légère, feu de camp qui monte dans la plaine ou la terrière, monte encore et monte l'eau, monte encore et monte l'eau. Feu de camp qui monte, mais aussi dans vos chambres je fais la chaleur, il réchauffe vos membres, réjouit vos cœurs. Monte flamme légère, feu de camp qui monte dans la plaine ou la terrière, monte encore et monte l'eau, monte encore et monte l'eau. Feu de camp qui monte, mais je sens que j'expire d'écouter la voix qui faiblit et soupire d'un vieux feu de bois. Monte flamme légère, feu de camp qui monte dans la plaine ou la terrière, monte encore et monte l'eau, monte encore et monte l'eau. Feu de camp qui monte, ma leçon la dernière, vous dites mes enfants, on ne fait rien sur terre sans se consumant. Monte flamme légère, feu de camp qui monte dans la plaine ou la